Bonjour, je suis Bernard Proulx. Je suis un peu curieux de tout depuis déjà de nombreuses années et j'ai écrit quelques romans vers la fin de ma carrière. Alors mon roman phare, c'est Délation sur ordonnance. C'est à partir d'un document original que j'avais dans mes archives, qui est une lettre que j'ai retrouvée. Je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est sur une ordonnance, un médecin de Pau qui, en 1942, dénonce à la préfecture de Pau 4 mauvais Français, enfin ce qu'on appelait des mauvais Français à l'époque, c'est-à-dire il y avait un juif, un franc-maçon, un communiste, et il signe sa lettre est véridique, comme ancien combattant de la guerre de 14-18 et père de 4 enfants. Et cette lettre m'a toujours bouleversé, j'ai toujours voulu en faire quelque chose. Le départ du roman, c'est la chose suivante, c'est qu'il était père de 4 enfants, qu'il a dénoncé 4 personnes. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il y avait des relations intimes entre les gens qu'il a dénoncés et ses propres enfants. Ce qui amène des situations un peu dramatiques dont l'une ira jusqu'à la mort de son fils qui sera fusillé par les Allemands. Bonjour, je m'appelle Anita Bagnos-Dudouis. Je suis auteure de romans noirs. Avant, j'étais infirmière en milieu psychiatrique et mon expérience professionnelle m'a inspiré des romans. Alors, mon roman phare est celui-là, le premier. C'est une autofiction qui a démarré sur une expérience relationnelle professionnelle et j'en ai fait un suspense psychologique. Je suis Sonia Dron, donc je suis auteure indépendante depuis quelques années maintenant. J'ai écrit Du vin sur les lèvres, qui a été également édité en petite maison, donc les éditions abordables. Et j'ai écrit également un guide qui aide les nouveaux auteurs qui veulent se lancer. Donc avec toute une méthodologie, voilà. C'est À la lueur des lanternes rouges, c'est un roman historique dramatique qui se passe dans les maisons closes avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. J'ai voulu ce roman un peu plus dramatique et qui vraiment parle de la prostitution et puis des soldats qui n'avaient rien à faire pendant la guerre. Bonjour, je suis Traoré Makamoussou, plus connu sous le nom de Traoré Maka, et donc je suis auteur du livre Les Aventures de Djibril. Donc je viens de sortir le livre Les Aventures de Djibril. C'est le premier d'une série qui sera longue, j'espère. Donc le premier, c'est Djibril, Un jour de pluie. C'est un livre jeunesse, c'est un livre pour enfants, pour les 0 à 6 ans, qui parle des aventures d'un héros qui s'appelle Djibril, un Afro-Caribéen qui vit des aventures différentes à chaque fois. Et j'espère que vous allez bientôt les découvrir. Je m'appelle Christelle Lebailly, je suis auteure et j'ai une chaîne YouTube de conseils d'écriture et de promotion pour les auteurs indépendants. Alors mon roman c'est Lula et les monstres et c'est l'histoire d'une petite fille qui se lance à la recherche de son grand frère qui a disparu. Sauf que ce grand frère lui a toujours raconté des histoires extraordinaires au point qu'elle n'arrive pas à faire la différence entre le rêve et la réalité. Et donc son aventure va se transformer en quête complètement surréaliste où elle va rencontrer des tas de personnages complètement extraordinaires et ça va s'accompagner d'une remise en question. Est-ce que pour grandir, elle ne veut pas être obligée d'arrêter de croire à toutes les histoires que lui raconte son frère? Je m'appelle Auria Marie, j'ai 58 ans et j'écris depuis 3 ans. J'ai écrit 2 livres sur ma passion, le crochet et le tricot. Et là, dernièrement, j'ai surtout écrit un livre qui s'appelle De formidables élèves. C'est un livre qui me tient à cœur parce que c'est un livre sur mon travail, mon métier. Je suis assistante d'éducation. En fait, je m'occupe d'enfants en situation de handicap dans les écoles. Et ce livre est un cri du cœur parce que ces enfants ont besoin de personnel comme moi. J'y décris leur souffrance et surtout leur soif d'apprendre malgré leur handicap, qui peut être la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie et parfois aussi des enfants psychotiques, voire autistes. J'ai surtout écrit pour ces enfants. L'important, c'est de partager parce qu'ils ne sont pas différents, ils sont vraiment de beaux et de grands élèves. Voilà. Bonjour, alors je m'appelle Marlène Lafarge. Je travaille dans la finance, mais en fait, ce sont les écrits qui ont toute ma préférence. Et je suis auteure de 5 romans, dont 4 dans le domaine paranormal, qui est vraiment mon domaine de prédilection.
Parle-nous de ton roman phare. Alors, j'ai choisi de parler de mon dernier roman, Dans la réalité du rêve. Dans celui-ci, je mets en thème la fin de vie, je mets en thème l'expérience proche de la mort, l'au-delà. Et cette notion de réalité et rêve n'est pas anodine. Je veux vraiment amener le lecteur à considérer que rêve et réalité ne sont finalement qu'une seule et même notion, un seul et même mot. Dans chaque réalité, il y a du rêve, dans chaque part de rêve, il y a toujours une réalité.